Bonjour, bienvenue à l'émission Cuisine de la Terre. Je m'appelle Wynne Lefan et au cours de l'émission, je vais vous faire découvrir les producteurs locaux et les gens de chez nous. Et je les invite à cuisiner chez moi à la ferme et en faisant des accords mets, vins, bières et spiritueux du Québec. Alors, allons-y. Aujourd'hui, on s'en va à Saint-Georges pour rencontrer Samuel des Pères Nature. Les Pères Nature, c'est une épicerie qu'on peut retrouver à Saint-Georges et Sainte-Marie. C'est une épicerie que j'adore parce qu'il y a tellement de belles variétés et aussi des produits qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc, après ça, bien, Samuel va venir cuisiner avec moi les produits là, qui se retrouvent à l'épicerie. Donc, vraiment d'excellents produits. J'ai tellement hâte. Bonjour Samuel. Bonjour, oui. Merci beaucoup de nous accueillir dans l'épicerie. Actuellement, on est au Pères Nature à Saint-Georges. Exactement. Et quand je suis rentrée tantôt, c'est vraiment, encore une fois, j'étais surprise d'avoir la variété des produits frais, en fait, des fruits et légumes exotiques que j'adore à chaque fois. Et actuellement, on est dans une salle aussi où est-ce qu'il y a du vin et de la bière locale. Alors, moi, je trouve que ça résume beaucoup les Pères Nature parce que c'est vraiment une épicerie très, très unique en Beauce. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Samuel? Bien sûr. Alors, les Pères Nature ont été créés il y a environ une quarantaine d'années par Clément Bédard. L'entreprise a été reprise par les enfants, ses 4 enfants, Saphir, Valentin, Mareva et Ulysse. Donc, il y a environ une dizaine d'années. Eux ont mis de l'avant tout ce qui est côté marketing, côté nouvelle image du magasin, embauche, des nouvelles salles de travail. Et puis, ça résume pas mal l'entreprise. Oui. Et sinon, au niveau de l'entreprise, on se définit comme un garde-manger un peu d'ici et d'ailleurs du monde, ouvert sur le monde et ouvert également sur les produits locaux, évidemment. Donc, on essaie d'avoir ce qu'il y a de meilleur dans les produits québécois. Donc, que ce soit dans les viandes, dans les fruits et légumes, dans les fromages, beaucoup de fromages parce que c'est quand même un pays de fromage, et également la bière et le vin. On a aussi des produits qui viennent de l'étranger. Forcément, parce qu'au Québec, on ne produit pas tout. Donc, on n'a pas d'huile d'olive, on n'a pas de parmesan, on n'a pas de prosciutto. Donc, on fait venir tous ces meilleurs produits-là de l'Europe, principalement. OK, wow! Puis, je vois aussi qu'il y a l'épicerie, mais il y a aussi une salle à manger que les gens vont venir. Puis, l'été, il y a vraiment une crèmerie aussi. Fait que moi, je trouve que c'est une épicerie, mais c'est quasiment une halle de bouffe, tout ce qui touche la nourriture et l'alcool. Ce que je trouve vraiment intéressant, comme on disait tantôt, c'est que l'épicerie mise beaucoup sur des produits locaux. Donc, c'est sûr qu'au niveau des produits locaux, on va toujours essayer de retrouver des nouveaux producteurs, des nouveaux produits. On se fait approcher également beaucoup d'autres de producteurs de petits commerces qui font des petits confits, des petits caramels, peu importe, là, des vins, de la bière, du fromage. Donc, c'est un avenir qu'on va toujours essayer de continuer vers ça. Là, parce qu'en même temps, c'est à nous de montrer ça à toute notre clientèle. Oui, oui. On essaie d'être avant-gardiste sur beaucoup de produits, mais ça vient dans l'avant-gardisme. Okay. Donc, parce qu'un petit producteur qui a un petit produit dans sa petite fermette, là, il ne peut pas la faire découvrir à beaucoup de personnes, c'est impossible. Donc nous, l'avantage en représentant ce producteur-là, c'est que nous, on a la chance de le montrer à une clientèle, une grande clientèle. Wow, donc vous donnez la chance à ces producteurs-là de se faire connaître ces produits, puis c'est vraiment, c'est tout à votre honneur. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail? La création? Ça va être le travail d'équipe. Okay, Ça va être l'ambiance de travail, toujours un peu de challenge. On fait beaucoup de réceptions, beaucoup de choses pour emporter. Donc, c'est gérer tout ça en même temps, gérer toutes les situations qui arrivent. Il y a toujours quelque chose de chaotique qui arrive dans une journée ou dans une semaine. Donc, moi, c'est le stress, le travail. Et puis, évidemment, la chance de travailler les produits que l'on souhaite. Là. Et si on veut faire une soupe, c'est pas compliqué, on va dans le magasin, on ramasse les produits qu'on veut. Si on veut faire un mets asiatique, on va dans les magasins récupérer des choses asiatiques, on fait des mets asiatiques pour les comptoirs. Donc c'est le gros avantage qu'on a à cuisiner aux Pères Nature. Les Pères Nature également, depuis 2 ans, on est passé beaucoup en emballage compostable. Pour les fruits et légumes, pour les sandwichs, on a supprimé tous les plastiques, on est passé du plastique compostable. Donc c'est quand même un plus pour le magasin qui a été apporté dans les 2 dernières années. Et toi également, Wynne, on te fournit beaucoup, je pense, de nourriture pour tes animaux. Oui, exactement. C'est ce que j'apprécie énormément. Grâce à vous, on reçoit 3 à 5 tonnes de nourriture, en fait, de fruits et légumes, dont des restes que vous n'utilisez plus ou ceux qui sont plus consommés par les humains, mais que les animaux puissent en manger. Donc, je trouve ça génial. C'est extrêmement apprécié de ma part. Puis, on va contrer le gaspillage alimentaire grâce à ça. Donc, j'apprécie énormément de ce geste-là. Et
est-ce que tu as passé une recette? Est-ce qu'on peut cuisiner ensemble? Parce qu'ici, tu as tellement justement de choix. Oui, ben, on va faire une petite recette simple que les gens pourront refaire chez eux s'ils le souhaitent. OK. Donc on va faire un petit tourneau d'eau de porc, donc un filet de porc grillé avec un petit peu de bacon autour. Dessus, on va mettre un petit fromage québécois qu'on va gratiner au four. Et puis on va accompagner ça d'une petite purée de patates douces ou de courges musquées grillées comme on veut, comme c'est l'automne, avec des petits légumes verts, brocolis, haricots verts et puis une petite sauce au vin rouge ou au poivre. On va décider ça tantôt. Là. J'ai vraiment hâte. Est-ce que ça te tente d'aller cuisiner avec moi? Oui, on va y aller. On va faire notre épicerie puis on va y aller. C'est ça. Vas-y, est-ce que... Merci Samuel de venir cuisiner avec moi dans ma cuisine. Alors aujourd'hui, je vais te préparer un repas asiatique, mais surtout vietnamien. Donc les crevettes sautées avec un beurre à l'ail vietnamien et citronnelle. Donc, les crevettes, on utilise beaucoup dans notre cuisine parce que nous, on est bornés vraiment par la mer. Et c'est des produits qui sont vraiment pas chers pour nous et c'est frais tous les jours. Donc, je cuisine beaucoup avec les crevettes et les fruits de mer. Et on en trouve au Père Nature. Donc, tout ce que je cuisine aujourd'hui, on trouve au Père Nature, chez vous. Alors, pour commencer, je vais faire fondre le beurre. Normalement, je cuisine avec de l'huile, mais aujourd'hui, je vais utiliser le beurre, les deux sortes de beurre. Après ça, je mets l'ail, oignon. Et ici, j'adore les légumes asiatiques. Puis, ce qui est le fun au Père Nature, c'est que j'en trouve vraiment de toutes les variétés. Fait que quand je veux cuisiner asiatique, puis c'est pas l'été, mais on en trouve quand même à l'année. Donc, c'est super le fun. Donc, j'ai le chou chinois ici, brocoli, chou vert, céleri. Après ça, je vais mettre les poivrons pour donner un plus de couleur. J'aime ça cuisiner avec plus de couleur. Et les fèves germées que je vais mettre à la fin. La citronnelle fraîche que j'ai hachée aussi, carottes et j'ai échalotes et coriandre pour la garniture. Alors, on commence? Pas de problème. Voilà, donc je vais faire fondre ça un petit peu. C'est ça la différence avec le beurre vietnamien, c'est qu'il y a un petit goût de noisette. C'est fait à partir de plantes. Puis j'en mets un petit peu dans toutes mes sautés quand je mets du beurre. Ce beurre-là, tu l'as pas trouvé à Saint-Georges? Non. Celui-là, pardon. Celui-là, c'est chez nous. Donc, on peut trouver dans les épiceries asiatiques, mais c'est quand même assez rare. Là. Ouais. Et je cuisine aussi avec des baguettes. Parce que pour moi, c'est plus facile. C'est plus facile à manier aussi. Tout le monde dit « Hey, tu cuisines avec des baguettes? » Oui, c'est plus facile. Donc, on y va avec des crevettes. C'est sûr que moi, je prends les crevettes, équeutées. D'énervé. On voit que le petit nerf est enlevé ici. C'est ça, exactement, parce que c'est désagréable. Puis maintenant, je pense que pas mal toutes les crevettes sont comme ça. D'habitude, oui. C'est plus difficile de trouver avec la tête. Avec la tête, bon, on en trouve presque jamais. On en trouve avec encore la coquille autour. C'est ça, exact. Les écailles autour, oui, ça exactement. On en trouve régulièrement. Mais... Donc là, j'en ai quand même. Ça, c'est un sac au complet. C'est 21,25. Oui. Mais là, on est deux. Fait que je vais juste faire la moitié. Ouais. Mais sinon, on en fait tout au complet. Mais on va en avoir pour les lunchs. On va faire tout au complet d'abord. Tant qu'à le faire. Pour les crevettes, la crevette 21-25, c'est une crevette qui est quand même assez grosse. Puis plus le numéro de la crevette grandit, si on parle de 41 à 50, la crevette est beaucoup plus petite. Donc, juste pour information. Oui, c'est ça, c'est la quantité à la livre. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, je fais sauter les oignons et l'ail aussi en même temps parce que la crevette, ça prend pas beaucoup de temps. Fait que moi, je le cuis une fois, je l'enlève parce que sinon, ça va être trop cuit parce que nos légumes ne seront pas assez cuits. Mais je fais un peu d'assaisonnement avant de les enlever. Donc, on y va avec l'assaisonnement conventionnel. Je mets sel, sucre, MSG et poivre avec un peu de sauce au poisson. Ça, c'est la base. Et une fois que je rajoute des légumes, à ce moment-là, on y va avec... pardon, peux-tu me donner la petite cuillère? Donc, on y va avec le sel. Une demi-cuillerée. Voilà, sucre. Merci beaucoup. Donc, ça, c'est vraiment la base de quand je cuisine, j'en mets donc une demi. Puis ça dépend aussi les sauces qu'on va mettre. Donc, une demi-cuillerée. Oui, si on met beaucoup de sauce poisson, j'imagine que c'est une sauce J'en mets moins, salée, exactement, c'est ça. Donc, MSG. Puis juste voir la crevette, je pense que c'est déjà prêt parce que la crevette, il ne faut pas la cuire beaucoup parce que ça devient vraiment caoutchouteux. Alors, on va y aller avec ça.
Voilà. Normalement, je cuisine avec un wok, mais là, j'ai découvert les produits Paderno Canadian Tire. Alors là, je peux plus m'en passer. Là, je cuisine vraiment avec ça. Ils sont vraiment lourds, donc de qualité. C'est vraiment bien épais. Puis ça va avec... là, on a une cuisinière à induction, fait que ça va vraiment sur toutes les cuisinières. Fait que je vais les enlever. Ça sent déjà bon, hein? Ça sent déjà bon, c'est ça. Fait que, tu sais, la crevette, je ne l'ai pas trop cuite parce qu'on va on va recuire avec les légumes. Fait que j'ai laissé ça un petit peu de jus quand même pour que ça fasse un petit fond. Malgré que je vais rajouter un petit peu de beurre aussi. Fait que on continue. Puis je fais sauter en 2 étapes parce que sinon, bien, comme je te disais, la crevette, elle va être trop... C'est quand même curieux de voir une recette vietnamienne faite avec du beurre. Oui, bien en fait, comme je te dis, je cuisine souvent avec de l'huile, mais là, c'est une recette beurre à l'ail. Beurre à l'ail, donc on y va comme ça. J'abuse le beurre, puis c'est tellement bon du beurre. Bon, oui. Je pense que dans votre cuisine, là, vous autres, dans la mienne, il y a beaucoup de beurre. Juste du beurre, mais c'est ça qui donne vraiment... C'est le gars de Normandie, là, ça cuisine toujours avec du beurre. Oui, hein? Est-ce que tu cuisines beaucoup de cuisine française? Quand même. Oui. Quand même. Ta base, est-ce que c'est vraiment une cuisine française? La base de la cuisine, on s'entend que c'est la cuisine française. Donc, on fait beaucoup de cuisine française, mais en même temps, on apporte toujours des produits québécois au travers. Hein. Oui. On aime ça le sirop d'érable quand même. On aime ça C'est tellement bon, le sirop d'érable, on peut en mettre partout. Donc, ce que j'ai fait, j'ai cuit les légumes qui prennent plus de temps pour cuire en premier. Donc, pardon. Là, t'as pas mis de sel encore. Hein? J'ai pas mis de sel encore. J'ai vraiment juste fait sauter les légumes. Si on mettrait du sel, on ferait ressortir l'eau des légumes. Et puis, oui, exactement. Ça viendrait à bouillir au lieu d'être saisi. Là. C'est ça. Fait que moi, j'aime mieux que ça soit saisi un peu. Puis après ça, je fais, quand c'est ramolli un peu, là, j'ajoute mes assaisonnements. Okay. Et les fèves germées, je les mets en dernier pour qu'ils restent un petit peu croquants. Voilà. Donc, on peut y aller avec ça. On y va. Donc, un peu saisi. On y va avec la même quantité, moitié de cuillère. Voilà, à thé. Merci beaucoup. Et après ça, je vais rajouter, une fois que les légumes sont cuits, je rajoute les sauces et les crevettes, donc toutes les mettre ensemble. Voilà, et avec le poivre. Oui, une demi-cuillère est partie. Puis, quand je cuisine, tu sais, je fais un peu, une demi-cuillerée, mais je goûte toujours. On goûte toujours, oui. Je goûte toujours pour... réajuster un petit peu des fois que c'est trop salé, puis même à la maison. Ça reste à la base de la cuisine goûtée, là. Sinon, ben oui, exactement. Donc, goûter, là. On dit que les cuisiniers, on est gourmands, mais c'est pas vrai, là. On goûte, voici c'est bon. Exactement. C'est pour ça que quand on cuisine, qu'on arrive chez les gens, on n'a plus faim, parce qu'on a tout goûté, on a tout mangé avant. Souvent au travail, mes collègues me disent « Tu manges pas, tu manges pas ». J'ai goûté toute la matinée, toute la recette qu'on a produit. Donc, c'est la même chose chez nous aussi. Donc, nous autres, c'est ça. Donc, on goûte. C'est la réalité. Hein. Mais c'est rare que je mange des gros repas quand que j'ai fini de cuisiner. Donc, on met le reste. Et voilà. Ce que j'aime beaucoup, c'est ça. C'est des sautés, mais ça peut être avec n'importe quel légume. Ça va être les légumes de saison qui est disponible. Ça peut accompagner également aussi du poulet sauté. Exactement, c'est ça. Je pense que c'est vraiment la base d'un plat asiatique, là, les légumes sautés. Puis après, exactement, c'est ça. Donc, moi, j'ai choisi les crevettes parce que j'adore les fruits de mer, mais vous pouvez faire du poulet, du bœuf, du porc à la maison, même la viande de bois. La viande de bois également. Exact. Donc, je rajoute ma citronnelle fraîche aussi. Et voilà. Après ça, je brasse un peu. Et après ça, je rajoute mes crevettes à la fin avec les sauces. Puis nous, on mange beaucoup de légumes, on mange pas beaucoup de viande. Au Vietnam, les fruits de mer sont moins chers, mais les viandes sont plus chères. Okay, ouais. Donc, des gros morceaux de bœuf ou des gros morceaux de steak, là, on n'en mange pas bien de ça. On en mange, mettons, un gros morceau pour toute la famille. Okay. Mais les crevettes et les légumes, on en mange pas mal. Et voilà, donc même la petite sauce de crevettes, là, elle va aller chercher le goût. Voilà. Après ça, je vais rajouter un petit peu de sauce hoisin. Donc, une sauce un peu plus sucrée, une sauce qu'on rajoute aussi dans la soupe forte. Sucrée, puis c'est un peu pimenté aussi, hein, quand même? Non, en fait, celle-là n'est pas pimentée, c'est celle-là qui est pimentée, exactement. Okay. C'est le combo quand on mange la feuille, là. Ça, c'est le yin, l'autre, c'est le yang. Et ça, c'est la sauce aux huîtres. Donc, les gens disent, est-ce que c'est juste fait à base d'huîtres? Non, c'est vraiment un composant. Mais ça donne une saveur, puis c'est un petit peu salé. Donc, on va aller chercher le côté salin de la mer là, avec nos crevettes.
Et bien sûr, ma sauce au La poisson. sauce poisson. J'en mets partout. Nous autres, la cuisine asiatique, surtout vietnamienne, on a beaucoup, beaucoup de sauce au poisson. Et là, j'ai mis quoi? Une cuillère de soupe environ. Parce que c'est très, très salé. Ça donne aussi beaucoup de goût. Ça donne énormément de goût. Ça rehausse beaucoup le goût. Et nous autres, on a beaucoup, beaucoup de poissons parce que c'est un pays côtier. On est bordé par la mer, donc la production de sauce au poisson, ça fait partie d'une des activités principales de notre économie. Des fois, quand on visite ces places-là, ça sent vraiment pas bon. La sauce au Pour faire la poisson. sauce poisson, ils prennent des poissons, ils les font sécher, après ils les font saumurer, mariner, puis ils laissent ça à température comme ambiante. Là, pour que Oui, ça développe. au soleil. Au soleil, hein, c'est ça? Hein? Au soleil, parce que plus qu'on est au soleil, bien, la fermentation est plus vite. Et il paraît que c'est meilleur, c'est comme ça au soleil, mais ça sent vraiment mauvais. Voilà, donc c'est tout. Alors, on a terminé. Et après ça, je vais le servir avec du riz. Donc, je vais vraiment monter mon assiette, servir avec le riz. Et je vais faire je vais te présenter un beau petit vin qui vient combiner avec ça. D'accord avec ça? Parfait. Oui, parfait. Bon, oui, maintenant c'est à mon tour. Oui. Nous, on va faire un petit médaillon de porc roulé dans du bacon avec une purée de courges, des petites asperges pour la décoration, des petites betteraves pour la décoration. Wow. Et on va les gratiner, les petits médaillons de porc, avec un fromage Louis d'Or. Donc un fromage Louis d'Or qui vient de Warwick, la fromagerie du presbytère. Le filet de porc, c'est du porc de Saint-Patrice de Beau-Rivage. Wow. Et puis le bacon qui vient également de Saint-Patrice de Beau-Rivage. Et tout ça vient, bien sûr, des Pères Nature. Évidemment, du Père Nature. Donc, vous avez quand même beaucoup de variétés. Oui, c'est ça. On a pris vraiment aujourd'hui des produits locaux. Là, la crème également qui va servir à la sauce vient de Saint-Joseph-de-Beauce chez Royola. Oui, oui, exactement. Alors, on va commencer par la purée de courges. Donc, tantôt, tu nous as épluché des courges, tu nous fais des beaux petits cubes pour la purée. Exactement. Alors, on met ça dans le chaudron. Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider? Oui, j'arrive. Oui. Donc, on met de l'eau à hauteur de la courge. On n'oublie pas de mettre du sel. Moi, je vais prendre mes doigts. Toi, tantôt, tu prends une cuillère. Pourquoi qu'on met du sel, Samuel? Est-ce que c'est juste pour donner le goût ou ça accélère la cuisson? Ça accélérera pas la cuisson. Ça va vraiment être juste pour le goût de la purée. OK. C'est certain qu'on pourrait saler à la fin. Mais en salant au début, on est sûr de ne pas oublier de mettre du sel. saler. On est sûr que ça va être très bien. Donc, la purée, ça va cuire environ une vingtaine de minutes après ébullition. Dès que ça bout, 20 minutes, et puis la purée va être cuite. OK. Donc, c'est assez simple. On l'égoutte comme il faut à la passoire. On prend une petite mixette à soupe, on passe à la mixette, et après, on obtient une belle purée OK, comme ça, donc bien lisse. on rajoute rien. Non, pas besoin. OK. Évidemment, on goûte. Mais oui. Là, dans celle-ci, j'ai quand même rajouté du beurre. Du beurre. OK. Donc là, une fois qu'il cuit, on égoutte l'eau, Exact. tu mets du beurre et tu broies. On passe à une petite mixette à soupe ou au petit blender, peu importe, comme on souhaite. OK, Et puis wow. on rectifie l'assaisonnement si l'assaisonnement n'est pas bon. Mais là, comme on a salé avant, c'est sûr que l'assaisonnement est bon. Ben oui, tu as déjà goûté, bien sûr. OK. Donc ça, on va mettre ça de côté parce qu'on va avoir besoin de la place pour faire la sauce. Parfait. Donc toi, Win, on va pouvoir blanchir des asperges. Oui. Ah, je suis bonne pour surveiller l'eau. Parfait. Les asperges sont ici. Parfait. Donc, On n'a pas salé l'eau, on va saler l'eau. Tiens, je te laisse faire. parfait, saler l'eau. Est-ce qu'on attend que ça bout avant de mettre les asperges? Oui, on attend que ça boue absolument parce qu'on veut avoir une asperge qui va être bien verte. Donc dès qu'elle va être cuite, ça va prendre environ 30 secondes. On va les égoutter puis les refroidir à l'eau froide aussitôt. OK, parfait. Pendant que toi tu fais les asperges, moi je vais préparer la sauce. Parfait. Donc la sauce, c'est une petite sauce au Porto, une petite crème de Porto, Ah, assez j'aime simple. ça. Wow. Donc, Le on y secret va. dans la sauce, hein? Ouais, le secret dans la sauce. Du beurre. Et ça vient d'où ta passion pour la cuisine, Samuel? Ça vient de mon père. Mon père qui n'est pas cuisinier du tout, mais il cuisinait beaucoup, beaucoup à la maison. OK. Mon père fait ou faisait, parce qu'il est à la retraite maintenant, mais mon père faisait des casseroles en cuivre, tout à la main, artisanalement. OK. Donc je l'ai vu toute ma jeunesse faire des chaudrons en cuivre. Et puis à la maison, il cuisinait énormément. Parce qu'il fait les essais avec ses produits? Il faisait les essais, mais il faisait également. Il avait aussi une passion pour la cuisine. OK. Donc moi, je cuisinais depuis que je me souviens, depuis tout petit, Wow. je cuisinais avec lui. Ah. J'avais la chance qu'on habitait également, un peu comme toi, en bord de mer. OK. Donc on cuisinait énormément de fruits de mer, de coquillages, crustacés, Ah, c'est de tellement poissons, bon. du bar. C'était vraiment, vraiment génial. Donc là, pour notre sauce au Porto, OK. on va faire réduire un petit peu on va faire cuire les oignons, environ une trentaine de secondes.
On va Pour que ça ramollisse un petit peu. Oui, c'est ça. Pour que ça ramollisse, sortir un peu le goût, le sucré de l'oignon pour enlever l'acidité de l'oignon. OK. En le faisant cuire, on fait sortir le sucre. Donc on va le laisser cuire tranquillement. On peut mettre un petit peu de sel dessus. Ça va aider à sortir à le cuire déjà, puis à sortir l'eau qui est dans l'oignon. Donc pendant que nos choses cuisent... Oui, ça s'en vient. Là, ça s'en vient, oui. Parfait. Nous, tantôt, on a fait cuire le bacon un petit peu avant, on l'a pré-cuit parce que ça prend un petit peu de temps. Oui. Donc là, on va pouvoir se faire des petits roulés. On va faire les petits médaillons. OK. Donc, je vais t'en faire un. Oui. C'est assez simple. On roule le bacon autour. Et après, on pique la brochette Parfait. dedans. Puis tu en fais combien par brochette? On va faire 3 par brochette. Parfait. On va mettre ça au milieu. Super. On va pouvoir travailler tous les deux en même temps. Parfait. Et est-ce que tu visites les... parce que tu es français, donc le vin pour toi, je pense que c'est quand même... C'est un peu dans ton ADN, comme on dit. Ouais. Est-ce que tu fais la visite des vignobles québécois quand J'en ai fait quelques-uns. J'ai fait l'Orpailleur déjà. Oui. J'ai fait le domaine France à Saint-Jean sur Richelieu également. OK. Donc c'était quand même des belles visites. Puis qu'est-ce qui t'attire sur un vignoble Juste couper, là, je vais juste mettre notre Porto. Oui. Là, on va le faire réduire environ de moitié. Après ça, on ajoutera de la crème. OK, super. Puis moi, je pense que mon eau aussi bout. Donc, je vais faire blanchir les asperges. On va mettre ça ici. On met tout dedans? Oui, tout dedans. 30 secondes? 30 secondes environ, maximum. Parfait. Donc, je vais juste me laver les mains. Oui, le bacon, c'est gras, hein? Donc, 30 secondes et on met, tu m'as dit, on fait ça à l'eau froide hein, pour arrêter la cuisson? Oui. Parfait. Donc, on va avec ça. Ça sent tellement bon, l'asperge. L'asperge. Alors, les asperges sont prêtes. Donc là, on va pouvoir verser la crème dans notre réduction de Porto. Encore un petit peu, on est généreux. Comme ça, la crème, c'est bon. C'est bon, la crème du beurre. La crème, du beurre, du Porto. C'est vraiment très, très bon, je suis certaine. Mais il ne faut pas passer aux calories. Hein? Non, jamais. Jamais passer aux calories quand on cuisine. Donc là, on va faire bouillir notre crème environ 2 minutes. Là, elle va réduire de moitié à peu près. OK. Et puis après, on va rectifier l'assaisonnement, le sel, et puis ça va être tout pour notre sauce. Donc là, notre sauce a bouilli, elle a réduit de moitié, donc elle va être terminée. OK. On va la mettre de ton côté. Oui, parfait en attendant. Moi, je vais pouvoir après saisir nos ça sent filets bon. de porc. Ça sent vraiment Le bon. beurre était déjà mis dedans. Donc on pourrait saisir avec de l'huile végétale, avec de l'huile d'olive. Moi, j'ai choisi de mettre du beurre. OK. Parce que C'est j'aime le toujours beurre. bon du beurre. Ça fait plusieurs fois qu'on le dit, c'est parce que c'est vrai. Oui. Donc on attend que notre beurre vienne un peu mousseux, qu'il soit bien chaud si on veut le saisir. Il ne faut pas hésiter que ce soit bien chaud. OK. Parce qu'on va avoir une belle croûte, une belle cuisson sur nos filets de porc. OK. On va chercher une petite... Un beau croustillant sur nos médaillons. Wow. Donc on voit que le beurre commence à mousser. Là. À mousser. Et est-ce que, quand il est brûlé, est-ce que c'est correct aussi quand Oui, c'est trop? on appelle ça noisette un peu. Oui. Là. Ça va amener un autre petit goût. Là. Ça dépend de ce qu'on veut cuisiner. Et est-ce que ta viande, tandis que le bacon est déjà un petit peu salé, on met pas... On va mettre du sel quand même. On même. va mettre un peu de sel quand même. On va mettre du sel après. Je vais attendre de retourner la viande pour mettre le sel. OK. On ne mettra pas tout de suite. Et c'est quoi le produit que tu aimes vraiment le plus cuisiner au niveau des pains nature? J'aime beaucoup les gros pétoncles. Ah, wow. Les gros pétoncles, c'est quand même... au niveau du goût, au niveau de la façon de les faire, les accompagnements, c'est quand même un produit... Mais c'est difficile. C'est difficile de réussir un beau pétoncle. Les gens ont peur, mais c'est pas plus difficile qu'autre chose. Là. C'est quand même Parce que dans les restaurants, certaines fois, c'est bon quand c'est bien croûté, on fait une belle croûte, mais c'est encore tendre à l'intérieur. Ouais. Parce que certains d'autres restaurants... Il faut que ce soit saisi. Oui, saisi bien fort. C'est un peu le secret du pétoncle. Également le homard. Ça, c'est ma région natale, la Normandie. Donc, le homard est omniprésent, il y en a partout. Beaucoup donc, de le homard, beaucoup. Et au niveau des viandes, ça va être le magret de canard et puis l'agneau. Ah oui, c'est vrai. Mais magret de canard, j'adore. C'est quand même des produits qui sont plus savoureux aussi. Oui, plus goûteux un peu, c'est sûr. Là. Exactement. Donc là, on voit une belle croûte sur nos filets de porc. Donc, c'est quand même parfait. Ça sent tellement bon, là, ici. On a notre grande tôle. Oui. On ne manquera pas de place. Non, voilà. Ma belle planche, hein?
C'est DLM, en fait, une de mes amies, elle nous a commandité ça. Donc, c'est fait sur mesure pour l'émission. C'est fait à notre... En fait, il y a une boutique... Saint-Joseph. Exactement, C'est ça, Saint-Joseph, mais il y a oui. une boutique à Saint-Georges aussi. Et j'adore leurs planches. À grosseur, on dirait quasiment un comptoir. Bon, voilà. Ah, on voit que tu es en cuisine, hein, tu vas dans le vif et on oublie qu'on se brûle. Donc là, on va les mettre au four environ une dizaine de minutes à 400. On va les mettre assez fort le four, 400 Fahrenheit, parce qu'on veut venir quand même que le bacon vienne croustillant. Okay. Donc si on mettrait à 350, 325, ça ne viendrait pas croustillant assez. On va le mettre à 400, le four bien fort. Et puis par la suite, une fois qu'il va être prêt, on amènera le fromage, le Louis d'Or, qu'on va mettre par-dessus. Ah, tu mets... Puis on va faire griller à broil, juste à 30 secondes, juste pour que ça vienne faire fondre le fromage dessus, que ça coule un peu partout sur les côtés. Mon Dieu. C'est le cas de dire, c'est cochon. Alors, on a tout terminé. Je pense qu'il te reste juste à finaliser. On va mettre la sauce pour finir. C'est tellement beau, wow! Donc ça, c'est notre sauce qui est bien réduite. Notre sauce au porto qui est réduit. Wow! Mais ça, c'est la cuisine française. Hein. La gastronomie, c'est simple, mais c'est très complexe en même temps. Wow! On amène un petit trait de bien de balsamique pour couper un peu le sucré du porto. Ah, d'accord. Pour le petit côté acidulé de la sauce. Wow! En plus, pour la déco, c'est quand même assez beau. Et je crois qu'avec ça, je t'ai préparé, en fait, une petite dégustation avec le Riesling de Léon Courville, donc Domaine Brome. Maintenant, de plus en plus, on a des vinifera. Donc, le Riesling fait partie du vinifera. C'est sûr qu'au Québec, on est plus connu pour les vins avec des cépages hybrides, donc qui s'adaptent à notre climat. Mais de plus en plus, il y a beaucoup de vignerons qui trouvent des méthodes pour développer des Riesling, des vinifera, pardon, comme le Riesling, le Chardonnay, le Pinot Noir, qu'on commence à planter de plus en plus au Québec. Et celui-là, je l'aime particulièrement parce que, en fait, c'est une réserve, mais c'est aussi très complexe, rond en bouche, avec une belle acidité. Puis, je trouvais que ça marie très bien avec le porc et les crevettes. OK. Puis ça vient de quelle région du Québec? En fait, Domaine Brome. Donc, on est dans le coin de Brome. Et c'est quand même un climat là-bas un peu plus chaud qu'actuellement en Beauce. Okay. Mais quand même, les vignerons couvrent leur vigne quand même. Donc, on fait beaucoup de géotextiles, particulièrement pour les vinifera. Parce qu'ici, on n'a pas assez de chaleur. Puis même... de temps de maturation sur exactement. Puis même, on a beaucoup de gel au sol pendant l'hiver. Donc, c'est pour ça qu'on couvre. Okay. Il y a des vignerons qui décident de couvrir leur vigne. Il y en a qui décident de faire d'autres façons. Mais de plus en plus, des vinifera, là, on les couvre pour éviter le gel, justement. Le gel okay. Au printemps, la plupart, c'est vraiment les plus meurtrières. Là. Mais celui-là, là, je vous dis, là, c'est vraiment une belle découverte que j'ai faite. Alors, moi, j'ai décidé de faire vraiment qu'on déguste comme au Vietnam. Donc, à la maison, on met tout au centre, un plat de chaque, puis on a chacun un bol, puis on met dans nos bols, puis on pige comme à la bonne franquette. Et toi, bien, je pense qu'on pourrait tout couper. Des morceaux qu'on se avec le temps. Exactement. Des petites portions chacun. Exactement. Merci beaucoup, Samuel, d'être venu cuisiner avec moi. Merci, oui. Merci de ta générosité, ton temps. Puis vraiment content d'avoir découvert ta cuisine. Ma cuisine, merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Fait découvrir des produits locaux Québec. Saint-Georges, un peu beaucoup autour de Saint-Georges, que j'ai présenté aujourd'hui, donc c'est le fun. Puis merci pour la découverte du Riesling. Ça fait plaisir. Merci. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.